veniez nous donner un petit encouragement et ensuite je prêcherai la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas comment vous vous sentez après ce moment de louange dans la présence de Dieu. J'ai trouvé qu'il y a vraiment, on peut rendre grâce au Seigneur. Vraiment, je pense qu'on a tous été comme ça sortait du cœur, et ça c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux de pouvoir expérimenter. Je crois qu'on va apprendre quelque chose. Souvent, on peut apprendre, donc je ne sais pas forcément quoi dire, mais on peut toujours apprendre, et je crois qu'on peut apprendre quelque chose. On a traversé ce moment de louange qui était court, mais qui commençait à rentrer en intensité. Et je crois que ce que je retiens, moi, là-dedans, dans ce qu'on vient de vivre, dans ce moment où nous avons invoqué Adonai avec un cœur tel que nous étions devant le trône de la grâce, et de voir que le Seigneur nous fait du bien, le Saint-Esprit est réel, il est là au milieu de nous, il nous console, il est Seigneur, il vient restaurer, il vient aussi nous toucher. Et je crois que cela doit nous encourager à persévérer dans la foi, dans notre marche, parce que nous sommes justifiés par la foi, Amen, au travers du sang de l'agneau qui a été versé pour nous. Mais nous avons donc un projet dans l'Assemblée, et c'est vrai qu'on doit tous avoir nos interrogations personnelles. Moi, le premier, 50 jours de jeûne et de prière, c'est quand même pas quelque chose qu'on a l'habitude d'expérimenter en Alsace, où tout est toujours structuré, carré, je crois que le Seigneur aussi a un petit peu impacté nos raisonnements à ce niveau-là, parce que l'Alsace est une région quand même très rigide, où tout doit être fait à telle et telle heure, tel et tel jour, etc. Et je crois que nous devons apprendre à sortir de cette structure du monde pour commencer à rentrer dans ces dimensions de l'esprit. J'en parlais ce matin avec Walid, donc je suis toujours secoué par ce qu'il dit, parce que la tête elle part dans tous les sens, et je me dis, pour ça j'ai eu des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que je suis persuadé, et c'est scriptuel, c'est biblique, c'est pas émotionnel. La Bible dit que plus tu t'approches du Seigneur, plus il va s'approcher de toi. Je ne sais plus trop comment c'est écrit, mais plus tu cherches Dieu, plus tu t'approches du trône de la grâce, plus cette intimité commence à devenir, à prendre racine dans notre cheminement avec notre Dieu. Et je crois que ce qu'on doit vraiment, ensemble, s'encourager, ne pas regarder au visible, et vraiment s'encourager pour le mois de septembre, pour ce jeûne, vraiment venir régulièrement, comme on peut, parce que c'est pas toujours évident, je sais. Étienne me regarde avec un grand sourire, mais je crois que ça vaut le coup de vivre cette expérience. Parce que le Seigneur est aussi un Dieu qui récompense. Un Dieu qui voit le temps. Pas qu'on mérite et que parce qu'on a passé, le Seigneur, il veut des cœurs avant tout qui lui appartiennent. Il n'est pas là pour nous dire parce que tu as fait, on ne marchand pas. On est comme, c'est un Dieu de grâce, il nous donne par amour, il nous bénit, mais le Seigneur voit aussi notre investissement. Je crois que l'investissement d'un enfant de Dieu fait partie de la marche du croyant. Et cet investissement, plus il prend place dans notre vie, et plus on le fait avec joie. Non pas comme il faut que, mais vraiment avec joie. Et je crois que alors le Seigneur va vraiment ouvrir les écluses du ciel pour chacun d'entre nous. Quelles que soient nos vies, quels que soient nos problèmes, nos combats, parfois nos incertitudes, parce qu'on a tous une vie avec tout ce que cela comporte. Et je veux me réjouir avec vous pour le mois de septembre, pour la venue du prophète Sucher aussi, qui est vraiment une bénédiction pour nous, parce que c'est quelque chose qu'on va tous découvrir ensemble. Et je crois que le Seigneur a quelque chose à nous dire, à chacun d'entre nous, quel que soit notre... j'aime pas parler de niveau, mais quelle que soit notre connaissance de la parole, notre connaissance de Dieu, que l'on soit jeune dans la foi ou plus mûr, je crois que le Seigneur veut parler et va parler à chacun d'entre nous. Alors, persévérons dans la foi, même s'il y a de l'adversité autour de nous, ce n'est pas grave, mais nous pouvons proclamer la gloire de Dieu au milieu de nous. Jésus est vivant, il nous aime, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, donc persévérons. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prier.
prier pour le temps de la parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ces instants que nous avons pu vivre encore dans le temps de la louange. Et pendant ce temps de la parole, nous voulons encore plus de toi. Nous voulons plus encore de ta présence, nous voulons encore plus expérimenter les nouvelles dimensions avec toi. Et ce soir encore, nous voulons te laisser toute la place. Ce soir encore, nous voulons te laisser tout le privilège de pouvoir encore impacter nos vies et de pouvoir encore toucher nos vies. De pouvoir nous amener dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension d'onction. Dans une nouvelle dimension de révélation. Dans une nouvelle dimension de puissance. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci que c'est toi qui honore et élève encore le nom de Jésus dans ce lieu. Merci que c'est toi encore qui honore la parole qui est prêchée dans ce lieu. Alors que peut-être dans d'autres endroits, sur la surface de la terre, des paroles mauvaises sont données. Toi, tu honores les endroits où ta parole est donnée. Les temps où la connaissance de Dieu est en train d'être révélée aux fils des hommes. Amen. Je bénis ta présence et je t'honore. Merci que maintenant la présence des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins soit libérée. La présence des anges en faveur de la guérison et de la délivrance, soit dans ce lieu, soit sur le net, sont libérés pour la gloire de ton nom. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Michée. Michée au chapitre 5. Et nous allons commencer par le verset 1er. J'aime beaucoup ce verset, parce que ce verset nous parle vraiment d'un mystère. Amen. Michée, page 918. Non, vous n'avez pas la même Bible que moi. Michée. Michée, chapitre 5 et au verset 1er. Dans l'Ancien Testament, c'est pratiquement un des derniers livres. Pas le dernier, mais un des derniers. La Bible nous dit: et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendront auprès des fils d'Israël. Il se dressera et les fera paître avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Celui qui sera la paix, lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos donjons, nous ferons lever contre lui 7 bergers et 8 princes du peuple. Ils gouverneront le pays d'Assyrie avec l'épée et le pays de Nimrod au-dedans de ses portes, et il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans notre territoire. Amen. Souvent, des fois, nous pouvons être frustrés parce qu'on peut se trouver petit ou inférieur, peut-être à d'autres, ou peut-être même à ce que le monde est en train de montrer. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Dieu ne pense pas comme un homme, parce que Dieu n'a pas choisi la plus grande des tribus d'Israël pour faire siéger son siège. Mais la Bible me dit, regardez dans le Michée 5, et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Amen. Dieu ne regarde pas chaque fois un grand nombre. Mais la Bible nous dit que Dieu a regardé dans toutes les tribus d'Israël la plus petite des tribus. Et la Bible nous dit
dans lesquels Dieu a décidé de mettre son sceptre royal. Amen. Quand Dieu met son sceptre royal, ça vaut plus que toute la foule du monde. Amen. Quand Dieu met son sceptre royal, il y a une dimension d'autorité, une dimension de royauté dans laquelle, regardez ce qu'il nous dira, il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. C'est dans le verset 5. Amen. Dieu veut venir, pénétrer dans notre territoire. Ton territoire peut être peut-être ta sphère familiale. Ton territoire est peut-être la sphère de ton travail. Ton territoire est peut-être la sphère là où tu habites. Mais la Bible nous dit que même si nous sommes peut-être à l'apparence des hommes, moins nombreux ou les plus petits, la Bible nous dit que Dieu veut mettre son sceptre royal sur nos vies pour impacter notre territoire là où nous sommes. Amen. Quand nous commençons à comprendre cette réalité, alors nous commençons à grandir avec une mentalité de vainqueur. Amen. Ce que le Saint-Esprit aujourd'hui veut faire dans ta vie, c'est qu'il veut commencer à mettre en toi une mentalité de vainqueur. Parce que souvent tu te trouves comme Gédéon. Moi je suis peut-être le plus petit. Moi je ne sais pas comment faire les choses. Moi je suis peut-être tellement maladroit comme dira Jérémie. J'ai les lèvres malhabiles. Tous les prophètes qui nous ont précédés ont parlé de la sorte. Moïse, un grand homme de Dieu, dans lequel les générations les connaissent. Le monde entier connaît Moïse. Est-ce que vous imaginez? On peut parler de tous les prophètes, certains ne vont pas être connus. Peut-être Michée, tout le monde ne le connaît pas. Mais quand on parle de Moïse, peu importe la nationalité, peu importe l'origine, le monde entier sait qui est Moïse. Ils savent tous qu'il a ouvert la mer, ils savent tous que Dieu l'a utilisé puissamment. Mais pourtant, ce même Moïse, quand il s'est trouvé la première fois devant Dieu, il a dit, Seigneur, moi, j'ai de la difficulté dans mon langage. Ce n'est pas ni d'aujourd'hui, ni d'hier, c'est depuis mon enfance que j'ai un problème avec mon langage, je n'arrive pas à parler. Il a dit à Dieu, envoie qui tu vas envoyer, moi je ne sais pas parler. Amen. Il s'est trouvé inférieur. Dieu n'a pas utilisé les plus grands savants. Dieu n'a pas utilisé les personnes qui avaient l'intelligence la plus extrême ou qui étaient connues au niveau du monde. Dieu s'est toujours servi des fois d'une minorité ou des hommes et des femmes qui avaient des complexes. Amen. Si tu as des complexes, tu es dans la bonne tranche. Amen. Souvent les gens se disent, mais moi je n'y arriverai pas. Moi je ne pourrai pas. Mais c'est là où Dieu veut manifester sa gloire. Parce qu'il saura que malgré toute ta volonté, par toi-même tu n'y arriveras pas, mais c'est lui qui fera ça en toi. Amen. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu a toujours agi de cette manière. Il a toujours pris soit les minorités, soit les personnes qui étaient rejetées, soit les personnes qui étaient incomprises, soit les personnes qui n'arrivaient pas à comprendre toutes les choses. Et il a dit de toi, je vais en faire un héros. Amen. Ça, c'est le message de l'évangile. Et la Bible nous dit qu'il a fait la même chose avec Israël. De toutes les 12 tribus d'Israël qu'il y avait. Il y avait des grandes tribus fortes et puissantes. L'Éternel n'était pas impressionné par les grandes tribus fortes et puissantes. Il a choisi la plus petite des tribus. Il a dit, de là, je vais faire régner mon sceptre royal. Amen. Amen. Vous savez, quand nous regardons des fois même les histoires des réveils de l'Église, nous pouvons voir que des fois des minorités ont commencé à chercher Dieu. Ils étaient simplement comme ça. Personne des fois ne calculait. Mais un jour, Dieu a mis son sceau et la gloire de Dieu a commencé à exploser. La gloire de Dieu a commencé à se manifester au point que les hommes et les femmes du monde entier venaient voir ce qui se passait. Amen. Quand on parle du réveil d'Azusa Street, on nous parle de William Le Borgne.
William Seymour. Il s'appelait William Seymour et l'histoire nous raconte qu'il était borgne, il lui manquait un œil. Et vous savez, à l'époque, c'était la haine raciale aux États-Unis d'Amérique, dans lequel lui qui était afro-américain était rejeté par les Blancs. Et quand il a décidé d'être pasteur, quand il a fait même son étude, son école théologique, tous les pasteurs blancs étaient à l'intérieur, lui il devait être dehors et il devait écouter à travers la vitre. Personne ne voulait rien savoir de cet homme. Et on disait même qu'à la rue Azusa Street, il y avait des mauvaises odeurs au point qu'il y avait des mouches partout dans la salle. C'était pas une belle salle, pas tout avec tout le confort, tout c'était une vieille salle qui sentait et qui avait plein de mouches. Voilà comment des hommes, dans cette situation, dans laquelle les autres croyants n'y croyaient même pas, ne regardaient même pas un jour, se sont décidés de prier et de jeûner jusqu'à ce que le feu descende. Amen. Et quand le feu est descendu, ça a été un des plus grands réveils qu'on en est encore bénéficiaire aujourd'hui, le réveil d'Azusa Street. Tous les dons spirituels ont été libérés, le parler en langue, le parole de connaissance, les dons spirituels ont été libérés puissamment. Le feu est descendu au point que les gens du monde entier sont venus voir ce qui se passait. Amen. Amen. Nous avons besoin de comprendre cela. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais souvent tu te dis, ah mais moi je ne suis pas si important que ça. D'autres sont plus importants que moi. D'autres sont meilleurs que moi. D'autres ont meilleure capacité que moi. Et maintenant Dieu ne pense pas comme ça aujourd'hui, parce que la Bible nous dit que Dieu se plaît à élever les choses qui sont faibles et viles dans ce monde. Amen. Les choses qu'on méprise, les personnes des fois qu'on méprise, Dieu a décidé de pouvoir les élever. Amen. Amen. Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Il veut t'amener dans une nouvelle dimension. Mais pour cela, il cherche une chose, que tu sois amoureux de sa présence. Amen. Vous savez, on peut aimer beaucoup de choses dans la vie. Et ce n'est pas un mal en soi d'aimer les choses. Ce n'est pas un mal en soi d'aimer les choses dans ce monde. Mais si tu n'aimes pas premièrement la présence de Dieu au-delà de toutes ces choses, tu seras toujours une personne frustrée. Amen. On peut avoir des hobbies, on peut aimer certaines choses de la vie. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu deviennes un passionné. Amen. Un passionné. Un amoureux. Amen. Un amoureux est une personne qui ne compte pas et qui ne calcule pas. Est une personne qui ne regarde pas sur peut-être la dépense que cela va lui coûter. Il ne regarde pas sur le coût que cela va lui coûter parce qu'il est amoureux. Amen. Nous, des fois, nous calculons tout. Pour Dieu, il lui faut ça. Pour Dieu, il lui faut tant et tant de temps. Et c'est fini. Amen. Dieu veut que nous puissions aller au-delà de ça. Et qu'à un moment donné dans nos vies, on puisse dire, Seigneur, je fonce avec toi. Amen. Amen. Si vous avez un plaisir dans la vie, à un moment donné, au début, vous le faites un petit peu, mais quand vous y prenez goût, vous avez envie d'augmenter ce plaisir. Amen. Quand vous regardez un bon film, ah, c'est bien les bons films. Mais si un film vraiment vous passionne, et qu'on vous met toute une série, alors vous dites, je vais prendre un jour une journée pour regarder toute la série que j'aime. Parce que je deviens passionné. Amen. Amen. Combien de gens ont sacrifié du temps pour le foot? Regardez le temps qu'un match de foot dure. Regardez le nombre de matchs de foot qu'ils ont consacré là ces derniers mois. Ils ont consacré un temps à cause de la passion. Amen. Et nous qui aimons Dieu, qui déclarons au monde que nous aimons Dieu, ne consacrions-nous pas un temps pour entrer plus dans sa présence? Amen. Vous savez, c'est quand nous entrons dans la présence que Dieu nous surprend. Des fois, entrer dans la présence de Dieu,
Nous ne comprenons pas toujours tout. Nous ne sentons pas toujours quelque chose. Mais quand Dieu touche, alors si on a passé beaucoup de temps, c'est comme si tout le temps qu'on a passé devient une validation en un instant. Est-ce que vous imaginez? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des temps où des fois j'ai passé du temps avec Dieu, je n'ai rien senti. J'ai passé du temps avec Dieu. Et je n'ai rien senti, rien vu. Mais quand Dieu m'a touché, j'avais eu l'impression que tout le temps que j'ai passé, il m'a touché d'un coup tout le temps que j'ai passé. Est-ce que vous imaginez? C'est ça qui est important à savoir. Alors certains vont le faire petitement, alors quand Dieu te touche, il va te toucher petitement. Est-ce que vous disiez? Il va te toucher aussi. Mais il va te toucher en mesure du temps que tu lui as consacré. Souvent les gens disent, ah, pourquoi Dieu a touché plus lui que moi? C'est pas une question que Dieu a touché plus ou qu'il a fait un favoritisme. Dieu a touché plus parce qu'il a cherché plus. Il a plus transpiré que toi. Amen. Donc il a simplement le résultat de sa recherche. Amen. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans notre christianisme du XXIe siècle, on nous a changé la donne. On a dit, ah, passe le temps avec Dieu quand tu es conduit. C'est ça vraiment être chrétien. Et malheureusement, très peu de gens sont conduits, alors au bout d'un moment on réduit tellement qu'on dit, ah, je prie que quand je suis conduit. Mais quand Dieu touche, alors tu es touché petitement. Amen. Dieu ne nous a jamais dit, commence à me chercher que quand tu es conduit. La Bible nous dit jour après jour, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. 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 Vous savez, il y a des moments où je vais vous dire une fois un secret. Un jour, j'ai cherché vraiment le Saint-Esprit. Je voulais qu'il me touche. Je voulais vivre dans un temps de prière, un toucher de Dieu. Et ici, je vais prier jusqu'à ce que Dieu me touche. Et j'ai une table chez moi dans le salon. Et j'ai commencé à prier autour de la table. Vous savez combien de temps j'ai mis pour qu'il me touche? 3 heures. Mais le feu est descendu. Amen. Pendant 1 heure, je me tournais et je dis, ah, c'est dur. Je dis, je continue. 2 heures, je regardais les heures, les minutes passées, j'avais l'impression que le cadran de la montre reculait. Mais j'ai dit, je veux. Amen. Je veux. Je veux. Je veux. Et j'ai continué, j'ai continué. Mais à un moment, quand le feu est descendu, j'étais content. Amen. Amen. Je ne dis pas que j'ai réussi tout le temps. Mais je sais que quand on veut voir que Dieu puisse nous toucher, on doit payer un prix. Des fois, Dieu peut venir au bout de 10 minutes. Amen. Nous sommes heureux quand il vient au bout de 10 minutes. On n'a pas beaucoup de sueur. Mais si on regarde dans nos vies de tous les jours, on peut réaliser, on peut reconnaître que Dieu ne vient pas toujours au bout de 10 minutes. Amen. Dieu aime se laisser languir. Dieu aime qu'on le cherche. Amen. Vous savez, c'est ça. Alors, des fois, les amoureux, ils s'attendent. Si ils viennent ou ils se présentent tout de suite, alors c'est plus une surprise. Alors, ils aiment bien se laisser un petit peu attendre, languir, et cela grandit. Amen. Avec Dieu, c'est comme ça. Il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Amen. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Mais alors peut-être tu vas me dire, oui, mais pasteur, j'ai pas beaucoup de prières. On ne te demande pas beaucoup de prières. On dit, Seigneur, je vais m'accrocher jusqu'à ce que je vais trouver. Et je vais t'adorer. Je te dis que je t'adore et que je ne te lâche pas jusqu'à ce que je te trouve. Amen. Et tu pries comme ça. Dis, Seigneur, je ne te lâche pas jusqu'à ce que je t'ai trouvé. Aujourd'hui, je veux être touché par toi. Je désire être touché par toi. Amen. Avant que vous veniez dans les réunions, c'est bien de venir dans les réunions recevoir. Mais avant que vous veniez dans les réunions, chez vous à la maison, priez.
Dis Seigneur, ce soir je veux recevoir quelque chose de toi. Vous savez, des fois, quand on est jeune converti, c'est le contraire. On vient, on est découragé, on est désespéré, on reçoit. C'est bien, mais ce n'est pas une mentalité dans laquelle il faut toujours être. Amen. Si chaque fois tu dois être découragé avant de venir à l'église et de dire simplement je reçois quand je viens parce que je t'ai découragé, c'est bien, mais Dieu attend plus de toi. Dieu attend que dans ta maison tu dis Seigneur, ce soir c'est mon soir. Quand j'arrive dans l'église, déjà je reçois quelque chose de toi. Amen. Je ne sais pas ce que tu vas me donner ce soir, mais je viens avec une attente. Parce que je sais que quand je suis avec mes frères et mes soeurs, ta présence est décuplée. Ta présence augmente. Et à cause de ta présence, j'ai un choix et j'ai un privilège dans lequel je peux réclamer ma part d'héritage. Amen. Vous savez, ça on comprend. Quand une personne meurt, une personne de la famille meurt, et qu'on sait qu'on doit avoir un héritage. Ah, même si on ne le dit pas, mais le jour où on doit venir avoir notre part d'héritage, on vient tous avec le cœur qui palpite, et on se dit, ah, il y a quelque chose pour moi. Amen. Et moi te dire, là-dedans, tu as 2 testaments. La mort a été mandatée et reconnue par les notaires. Jésus-Christ est mort pendant 3 jours, il était dans le tombeau. Donc, après 3 jours, quand on a enseveli un homme 3 jours dans un tombeau, ça veut dire qu'il est bien mort. Et que le testament a toute sa validité. Dieu t'a donné 2 testaments. Et chaque fois que tu viens à l'église, c'est pour réclamer ton héritage. Amen. Quand tu viens à l'église, c'est pour réclamer ton héritage. Mais certains viennent là. Ah. C'est pas comme ça qu'on réclame un héritage. Dit c'est mon droit, c'est écrit dans la parole, je viens pour réclamer mon héritage. Mon héritage, c'est la présence de Dieu. Amen. Christ est mort. Et la Bible nous dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Pas simplement pour nous laver nos péchés, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais la Bible nous dit, nos péchés ont été enlevés à cause de sa mort, mais à cause de sa résurrection, nous avons un accès direct auprès du trône de la grâce, afin d'être secourus dans le moindre de nos besoins. Et à cause de cette grâce, la Bible nous dit que nous avons le droit de recevoir l'esprit de l'adoption en partage. Il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous l'avons vu encore dimanche. Si vous m'aimez et si vous garderez mes commandements, alors je prierai le Père et il vous enverra le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité et dans toute la justice. Amen. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Amen. Nous avons vu ça dimanche. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de comprendre cela. Trop souvent, nous sommes malmenés par nos pensées, par nos raisonnements. Et le diable joue avec ça. Le diable n'est pas fort. Le diable n'a pas de puissance. Mais le diable est malin. Amen. Et la première des choses qui va venir t'enlever, c'est la paix, c'est la joie. C'est à cause de cela que tu as des situations, des fois difficiles dans ta vie. C'est à cause de cela que tu vois des fois des conflits autour de toi. Est-ce que tu crois que les gens qui sont autour de toi, ça leur plaît d'être toujours en conflit perpétuel? Le diable excite les hommes pour que les conflits puissent se perpétuer, pour que les hommes n'ont pas de paix. Amen. C'est ce que le diable essaye de faire. Et c'est comme ça qu'il pollue, qu'il détruit l'humanité. En voyant des hommes qui sont frères, des hommes qui sont nés qui ont les mêmes grands-pères, les mêmes arrière-grands-pères, en train de se détruire. Et quand on regarde la cause, on ne sait même pas pourquoi. Tous les problèmes, toutes les difficultés, quand vous regardez bien la cause, il n'y en a aucune derrière. C'est du vent. Amen. Des fois, on se trouve une cause, mais si tu regardes bien la cause, qui est en dessous de la cause que tu dis, il n'y a rien. C'est Satan qui est derrière. Amen. Et voilà ce qui des fois nous empêche même
d'entrer en contact avec Dieu. C'est ça qui est le plus dramatique pour les enfants de Dieu. C'est que des fois, les blessures des choses de la vie nous empêchent d'entrer en contact avec Dieu. Nos déceptions, peut-être nos manquements, peut-être nos propres accusations, nous empêchent d'entrer en contact avec Dieu. On croit qu'on n'est jamais assez bon. On croit qu'on n'est jamais assez bien. Alors on attend, on dit, peut-être le culte prochain, Dieu me fera la grâce, et après je continuerai. Je sais comment ça se passe dans nos têtes. Ça se passe dans la tête de tous les chrétiens comme ça. Même dans ma tête, ça se passait comme ça. Amen. Je sais comment le diable agit. Et c'est pour cela que je dénonce aujourd'hui ses œuvres. Pour vous montrer comment il est en train de manipuler les enfants de Dieu pour les éloigner de la présence de Dieu. Amen. Mais j'aimerais aussi pas simplement vous dire comment le diable travaille, j'aimerais vous dire comment le Saint-Esprit travaille. Souvent, alors que tu peux être découragé, alors que tu peux être désespéré, j'aimerais te dire que le découragement a un temps qui s'arrête. Tout dans le monde a un temps. Amen. Dans ce monde, il n'y a rien qui est éternel. C'est pour cela que quand un enfant pleure, malgré la douleur qu'il vient d'avoir, à un moment donné, il va s'arrêter. Amen. Déjà, les petits bébés, ils pleurent, mais à un moment, ils s'arrêtent. Parce que le pleur, même la souffrance, a un temps bien défini. Alors, j'aimerais te dire, le Saint-Esprit, bien des fois, alors que tu es peut-être en souffrance, que tu es peut-être dans le découragement, utilise des choses pour te donner la joie. Des fois, c'est peut-être pas forcément des choses spirituelles. Tu parles avec une personne tout d'un coup qui te fait rire et qui te fait sortir de toute ton oppression, de toute ta dépression qui était là. Et tu vis un moment de joie et tu dis, ouais, mais c'était bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit utilise ces choses pour que quand ces choses t'arrivent, tu puisses venir dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, même je n'étais pas bien, mais tu as quand même utilisé, même une personne qui ne te connaît pas, pour me faire sortir de mon désespoir. Amen. Mais souvent nous ne le comprenons pas. Et malheureusement, au lieu de rester sur ce sentier dans lequel le Saint-Esprit nous a touchés, ou des fois même on peut avoir regardé quelque chose à la télé qui nous a touchés, et là on a rigolé, et une joie est venue qu'on ne sait pas d'où. Au lieu de rester dans cette dimension et de dire, Seigneur, je te remercie, parce que tu utilises même les petites choses pour me renouveler, on retombe vite dans nos problèmes. Tu dis, ah, c'était marrant, mais il faut quand même voir la réalité en face. Ah, on est des grandes personnes, bien disciplinées. Ah, il faut quand même regarder la vérité en face. C'est pas si facile que ça. Et tu te replonges toi-même dans un désespoir, mais tu ne sais pas ce que tu as fait à ce moment-là. Tu as attristé le Saint-Esprit, parce que lui, il voulait te renouveler, et toi, tu as refusé de son aide. Tu as préféré le rôle de l'accusation du diable. Terrible. Terrible. Et petit à petit, une détérioration spirituelle est en train de venir sur ta vie. Au point où tout d'un coup, tu n'as plus de passion pour Dieu. Tu n'as plus de passion pour les choses qui lui sont attachées. Et tu recherches un autre plaisir en dehors de Dieu. Or, il est vrai que des fois, on peut garder la piété extérieure, mais rejeter tout ce qui ouvre la puissance, ce qui veut dire le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des religieux. Je l'ai déjà dit et je l'ai redit. Si il vous arrive de pécher, il m'arrive aussi de pécher. Nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons tous des erreurs. Amen. Mais ce qui doit nous tenir debout, ce n'est pas la question d'être parfait ou de ne pas être parfait. Si nous devons tenir debout, c'est nous savons parce que Dieu vient chaque fois nous relever et nous acceptons son aide. Amen. Si ce soir je vous fais un message comme ça, c'est pour que vous arriviez dans votre tête à accepter l'aide de Dieu. L'homme n'accepte des fois même pas l'aide de ses compatriotes. Combien de fois j'ai vu des personnes qui étaient découragées, désespérées. Peut-être même à vous ça vous est arrivé, même à moi. Quand quelqu'un voulait nous aider, on dit on ne veut rien savoir de personne. Laissez-nous tranquilles. Même les enfants agissent comme ça.
Amen. Et notre but à nous, c'est de faire violence à nous-mêmes et de dire non, Seigneur, si on me propose de l'aide, je dois accepter. Amen. Amen. Si on nous propose de l'aide, on doit commencer à dire, Seigneur, je vais accepter. Tu arrêtes de ronchonner sur toi-même et tu dis, Seigneur, si on me propose de l'aide, c'est parce que toi tu veux m'aider pour avancer avec toi. Amen. Amen. Nous devons commencer à avoir un esprit plus ouvert. Et quand on commence à avoir un esprit plus ouvert, alors on ne va pas ronchonner dans notre coin et ruminer jusqu'à une autodestruction. Mais on va commencer à dire, Seigneur, je te dépose ce problème. Je te dépose ces tracas. Peu importe si je n'arrive pas à tout comprendre, tu ne m'as pas demandé d'essayer de comprendre les choses. Toi, tu es Dieu et moi, je suis ta créature. La Bible nous dit, Dieu il a dit dans la parole, les choses cachées sont à lui. Les choses qu'il veut que tu comprennes sont à toi et à tes enfants à perpétuité. Amen. Mais il y a des mystères dans la vie que tu ne comprends pas et que je ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Souvent, des fois, en tant que pasteur, on parle avec des gens et on dirait que les gens, ils viennent chez nous, on dirait que nous avons la science infuse, qu'on doit leur répondre à toutes les questions. Si une question, tu n'arrives pas à leur répondre, ça y est, t'es un mauvais pasteur. Souvent, j'ai vu ça. Mais souvent, j'explique aux gens, s'il y a des choses que je ne comprends pas, je dis, c'est que ça ne me regarde pas, c'est à Dieu. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on comprenne tout. Dieu nous a créés pour que nous soyons ses enfants. Il y a des choses qu'il nous révèle, il y a des choses qu'il ne nous révèle pas. Amen. Amen. Il y a un plan que Dieu a créé pour toi. Il commence à te donner un avant-goût de ce plan, mais il ne révèle pas la totalité du plan. Parce que si toi tu refuses ce plan, alors tu ne verras pas ce qu'il y a derrière. Dieu aime te laisser le suspense. Parce qu'il sait que l'homme est curieux. S'il te donne un peu, il sait que tu auras faim et tu vas dire je veux voir plus. Amen. Je veux voir plus. Mais si tu amènes tout sur un plateau, tu vas dire ah non, ça ne m'intéresse pas. L'homme est comme ça. Amen. Nous devons connaître quelles sont nos priorités. Vous savez, aujourd'hui j'ai écouté la radio, il y a quelque chose que j'ai entendu qui m'a fait sourire. Et une dame est en train de dire à la radio, on se demande où sont passées les priorités. Il dit, tu peux aller dans un grand magasin avec toute la technologie, on te met le Wi-Fi limité, puis on te fait payer pour aller aux toilettes. Et quand j'ai entendu cela, c'est vrai que cela m'a fait rire. Cette personne qui ne connaissait pas le Seigneur disait, on se demande où sont les priorités. Le Wi-Fi limité, les toilettes payantes. Et quand j'ai écouté ça, je dis, mais c'est vrai, ce qu'elle a dit, elle n'a pas tort. Dieu a un Wi-Fi, on n'a pas besoin de Wi-Fi dans un magasin. Par contre, la toilette, on ne sait jamais quand on doit y aller. Mais j'aimerais vous dire que dans notre vie spirituelle, il y a aussi des choses qui sont prioritaires. Amen. Il y a des choses pourquoi on fait dans la vie qui n'ont aucune utilité le jour où nous quittons cette terre. Et pourtant, on y prend goût, on y prend plaisir, on y met tout notre ouvrage. Mais la chose la plus essentielle, qui déterminera ton éternité, qui déterminera pas simplement l'accès au ciel. Si nous acceptons le Seigneur et que nous marchons avec lui, nous aurons accès au ciel. Mais la Bible nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans le ciel. Amen. De la même manière que sur la terre, il y a plusieurs demeures. Tout le monde aimerait avoir la grande villa avec la grande voiture, la grande piscine et tout le luxe de la vie. Mais nous voyons qu'il y en a certains qui sont arrivés, d'autres ne sont pas arrivés. Mais au ciel, ce sera pareil. Par contre, au ciel, il n'y aura pas d'histoire d'argent pour y arriver. Est-ce que vous savez? C'est si sur cette terre, on a été passionné pour Dieu, même si on était pauvre, on peut avoir une grande villa au ciel. Même si sur terre, tu étais riche et que tu as investi peu pour le Seigneur, peu pour le rechercher, tu peux vivre en HLM au ciel. Amen. Amen. Nous avons besoin de comprendre ces règles et de saisir
quelle est notre priorité sur terre? Amen. Vous savez, quand nous regardions les disciples de Jésus, nous voyons que leur désir était d'être le plus proche de Dieu, le plus proche de Jésus quand ils seront au ciel. Ils vivaient avec Jésus sur terre. Et quand ils ont vu déjà ce que Jésus faisait sur terre, ils ont dit, au ciel, ça doit être merveilleux. Et nous voyons même qu'à un moment donné, 2 disciples ont soudoyé même leur propre maman. Et ils ont dit, va voir le Seigneur et dis-lui que un est assis à ta droite et l'autre est assis à ta gauche. Parce qu'ils voyaient tellement de choses que Jésus faisait sur terre que la Bible nous dit, quand ils voyaient cela, ils voulaient être le plus proche de Jésus. Amen. Amen. Nous aussi, on peut voir ces choses. Vous savez, quand vous commencez à... C'est bon de goûter à la présence du Saint-Esprit. Avant, le frère Didier a encore parlé de ce que nous avons vécu pendant la louange. Amen. Amen. C'est ça la présence de Dieu. Cette présence, c'est merveilleux. On a l'impression que le temps est infini. On a l'impression que le temps ne coule plus. Qu'il y a un arrêt sur l'image. J'aimerais te dire que tu peux le vivre encore plus. Amen. 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 Et ces temps que nous allons faire dans l'église de 50 jours déjà les prières, c'est pour activer une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Amen. 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 Nous ne voulons pas laisser le Saint-Esprit dans une boîte. Vous savez, on peut avoir une boîte comme ça. Et on peut dire, voilà, je laisse au Saint-Esprit que cette capacité d'action. Avec une capacité d'action comme ça, le champ d'action est réduit. Mais si maintenant nous prenons un espace plus grand, comme cette salle, et que nous disons déjà maintenant nous avons laissé cette capacité d'action au Saint-Esprit, alors sa capacité d'action va être plus grande. Et plus que nous voulons augmenter la capacité d'action du Saint-Esprit, le Saint-Esprit agira en fonction de la capacité qu'on va lui donner. Amen. Et comment on peut lui donner une capacité? En fonction du temps que nous investissons. Amen. Du temps que nous investissons. De notre énergie des fois que nous investissons. La Bible nous dit que Dieu se souvient de tous les plus petits commencements. Parce que la Bible nous dit que Dieu honore les petits commencements. Amen. Quand il a commencé à créer le ciel, la terre, il n'a pas claqué d'un doigt et tout est sorti. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Une petite lumière. Et en plus, vous savez, au début, la Bible nous dit que la lumière et les ténèbres étaient ensemble. Donc ça devait faire des spots lumineux. Un point de lumière, un point de ténèbres. Un point de lumière, un point de ténèbres. Un point de lumière, un point de ténèbres. C'était le petit commencement de la création de la terre. Mais la Bible nous dit qu'ensuite Dieu a continué. Et il a dit, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu se plaît dans les petits commencements. Dieu se plaît à commencer petit. Amen. Mais quand nous voyons ce qu'il a fait après 6 jours, c'était merveilleux. Amen. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Nous avons un temps humain. Lui, là, le temps éternel. Amen. Il a dit, un jour pour moi est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Amen. Imaginez 1000 ans. Il dit, c'est pareil, pour lui, c'est pareil qu'un jour. 24 heures et 1000 ans, c'est pareil. Alors, la pensée du temps de Dieu n'est pas notre temps. Amen. Le timing de Dieu n'est pas notre timing. Mais nous savons, la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses en son temps, qu'il ne vient jamais trop tôt, jamais trop tard. Ça, c'est une assurance qu'on peut avoir. Dans tous les problèmes que tu as, dans toutes les situations que tu as, Dieu l'a dit, je n'interviendrai jamais trop tôt, ni trop tard. S'il n'est pas encore intervenu, c'est que son temps n'était pas encore là. Amen. Mais toi, en attendant qu'il intervienne, ce qu'il te demande, c'est
Ne passe pas à côté de mon intervention parce que tu as été distrait le temps de l'attente. Amen. Certaines personnes sont des fois passées à côté parce que dans le temps de l'attente, ils se sont découragés, ils ont désespéré. Et quand Dieu voulait agir, eux n'étaient pas prêts. C'est ce qui s'est passé aux enfants d'Israël. La Bible nous dit que quand ils sont sortis d'Égypte, l'Éternel les a amenés dans le désert. Ils avaient un temps de 3 ans dans le désert. 3 ans. Mais dans ce temps de désert, Dieu avait parlé à Moïse, il a dit, je ne vais pas tout de suite les amener dans la terre sainte. Je vais les amener dans le désert afin qu'ils apprennent à m'adorer et à me chercher pendant ce temps. La Bible nous dit que les enfants d'Israël n'ont pas compris ça. 3 ans, c'est rien. Il a dit, dans ces 3 ans, je veux simplement leur apprendre à me chercher. Je vais simplement leur apprendre à voir leur cœur m'adorer. Mais pendant ces 3 ans, le peuple d'Israël n'a fait que se lamenter, que râler. Oh, c'était mieux en Égypte. Pourquoi nous sommes venus dans ce désert? Dieu aurait dû nous laisser en Égypte. Mais à cause de ce temps, ils sont passés à côté de l'action de Dieu. Et Dieu a dit, puisque c'est comme ça, j'avais décidé d'intervenir après 3 ans pour vous faire entrer dans les pays promis. Mais à cause de votre dureté de cœur, vous resterez 40 ans dans le désert et vous mourrez dans le désert. Ils sont passés à côté de l'action de Dieu. Amen. Amen. Nous ne voulons pas passer à côté de l'action de Dieu à cause de notre impatience. L'impatience des fois est terrible. Et on comprend. Parce qu'en tant qu'être humain, on aime que les choses vont vite. Surtout dans notre 21e siècle. Tout va vite. Plus la voiture va vite, mieux c'est. Plus le train va vite, mieux c'est. Plus la circulation avance, mieux c'est. Vous savez, là où j'ai appris vraiment à prendre mon temps, c'est en étant chauffeur. Quand vous vous retrouvez devant un bouchon, et que vous devez rester 1 heure, 2 heures assis au volant, sans rien faire, et que ça ne vous fait pas simplement une journée, mais 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 jours, au bout d'un moment, c'est bon, vous avez compris. Amen. Amen. C'est comme ça que personnellement j'ai appris. Et des fois quand je suis avec mon épouse dit, ah, ils n'avancent pas. Je dis ça parce que je n'ai pas l'habitude. Amen. Je dis, tu n'as pas l'habitude, c'est normal. Pour moi, ça me choque plus. Amen. Mais dans la vie chrétienne, c'est pareil. Il y a des fois des temps où nous devons attendre. Nous devons attendre. Pourquoi, on ne sait pas. Mais on doit attendre. Mais dans cette attente, on se prépare. Et on se réjouit que Dieu n'intervient jamais trop tôt ni trop tard. Combien de fois tu fais cette prière où tu dis, Seigneur, si tu n'es pas intervenu aujourd'hui, c'est pas grave. Tu n'interviendras jamais trop tôt ni trop tard. Si aujourd'hui tu n'es pas intervenu, c'est que ce n'était pas ton heure. Mais demain peut-être ça le sera. Alors je me prépare. Amen. C'est ça qui bouleverse nos vies. Vous savez, quand j'étais tout jeune dans le ministère, quand j'ai commencé dans le ministère, je voulais tout aller vite. Je dis, waouh, demain je prêche à 100 000 personnes. J'étais pressé. Et quand je voyais que ça ne se faisait pas comme ça se faisait, alors j'étais découragé. Amen. Mais dans ce temps, Dieu a commencé à me travailler. Il m'a dit, réjouis-toi même si tu as 1 personne. Parce que si tu sais te réjouir avec 1 personne, tu sauras t'en réjouir avec 100 000. Amen. Amen. Et j'ai appris. Je sais que Dieu a un timing, je sais que Dieu a un temps. Et encore aujourd'hui, je parlais avec un homme de Dieu. Il me dit, tu sais, je suis allé voir une convention d'un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu racontait la chose suivante. Pendant des 11 ans, il a prêché, personne ne voulait l'écouter. Il était dans un pays d'Afrique, pendant 11 ans, personne n'a voulu écouter ses messages. 11 ans. Il prêchait tout le temps, toutes les semaines, personne ne venait écouter ses messages. Quelques personnes sans plus. Un jour, Dieu lui a donné une ville stratégique. Et il lui a dit, c'est là que tu t'installes. En 6 mois, 800 personnes sont venues.
Et ce qu'il m'a dit, ce qui l'a impressionné, il a dit, le pasteur a dit la chose suivante. Aujourd'hui, tout le monde l'appelle de partout, du monde entier, il appelle ce serviteur de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est descendue sur lui. Mais ce qu'il lui dit aux gens, il dit, je prêche exactement les mêmes messages que j'ai prêchés pendant 11 ans, que personne ne voulait écouter. Amen. L'évangéliste Israël a bonqué. Il allait prêcher en Afrique, personne ne voulait écouter son message. 5-6 ans comme ça. Rien du tout, personne. Personne ne voulait écouter. Mais un jour, Dieu a mis son doigt sur lui. Aujourd'hui, il fait des campagnes de milliers de personnes. La plus grande campagne qu'il a faite, il y a 1 million de musulmans qui sont convertis en une soirée. Amen. Amen. Je suis allé voir un jour le pasteur Claudio Frezzon d'Argentine, de Buenos Aires. Il raconte son témoignage dans son livre aussi. Il dira pendant des années, 5 ou 6 personnes venaient à ces réunions. Personne ne voulait rien savoir pendant des années. Mais un jour, Dieu avait le timing sur sa vie. Un jour, en une semaine, l'église est passée de 5 personnes à 2000 personnes. Et aujourd'hui, il y a une église de 25 000 personnes. Amen. De plus de 25 000 personnes. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a des timings. Il y a des temps que Dieu veut entrer. Mais à nous de nous tenir prêts pour que quand le timing de Dieu vient, on soit prêts à recevoir. Amen. Amen. Dans toutes les situations de ta vie, c'est comme ça. Là, j'ai parlé de l'église, on peut parler peut-être de ta vie financière, de ta vie dans ton couple, dans la vie dans ton foyer, dans la vie de toutes les choses. Amen. Il y a un temps où Dieu agit. Il y a un temps où Dieu te demande d'attendre. Amen. Mais dans ce temps d'attente, il est en train de te former. Il est en train de te forger. Amen. Et quand il est en train de te forger, tu apprends des choses. Tu deviens mûr. Tu deviens solide. Tu deviens prêt. Parce que si peut-être qu'il t'aurait tout donné comme tu aurais voulu au début, jamais tu serais été prêt, tu n'aurais pas pu te réjouir de ce qu'il donne. Amen. Dieu est un sage architecte. C'est le plus sage qui existe. Amen. Mais c'est à nous de comprendre comment il bâtit. On ne bâtit pas une maison en un jour. On ne dit pas en une journée, on vient, dans 7 jours, toute ta maison est finie. Il faut que tout sèche, il faut que tout soit prêt pour supporter des étages supérieurs, pour supporter des tuiles, pour supporter la charpente. Il y a un temps, il y a un travail. Et encore, quand bien même la maison est construite, c'est pas tout de suite que tu vas mettre le crépi. Une voiture, c'est pareil. Tu n'arrives pas dans l'usine et tu dis voilà, je claque des doigts, ça y est, la voiture, tout est monté. D'abord la carrosserie, elle passe dans les pots de peinture, dans l'anti-rouille, dans ceci, ça. Et après on commence à mettre les pièces métalliques, on commence à assembler les tôles, et il y a un temps jusqu'à ce que la voiture est terminée, même si ça passe en chaîne. Amen. Même quand tu vas faire tes commissions. Le magasin ne se remplit pas en 2 minutes. Amen. Vous savez, des fois, je vais livrer tôt le matin, avant que les gens rentrent dans le magasin. Ben, si vous viendrez comme ça dans le magasin, je dis, mais c'est pas possible. Il n'y a rien, rien, ils sont tous en train de ranger avec des cartons partout. Mais il y a un temps pour que quand tu arrives à 9h ou 10h ou 8h, tout soit prêt pour toi. Amen. Et j'aimerais te dire que pendant ce temps d'attente, il y a des anges qui travaillent à notre faveur. Amen. Les anges de Dieu travaillent. Dieu travaille aussi, mais ces anges travaillent. Ils préparent les choses. Quand tu dors, ils sont déjà en train de préparer ton lendemain. Amen. La Bible nous dit que même quand le juste dort, il prospère. Amen. Sur son sommeil, il est en train de prospérer. Parce que Dieu est en train de travailler. Quand tu dis, ouais, mais le matin, je me suis réveillé, j'ai rien vu. Ce n'est pas la question de ce que tu as vu. C'est la question de ce que Dieu a dit. Amen. Il y a une différence entre ce que Dieu dit et ce qu'on a vu. Est-ce que vous savez? Dieu parle, mais le temps que des fois la parole de Dieu et notre vue ont fait un, c'est ça le problème. Amen.
Dieu parle comme si tout était fait. Parce que pour lui, tout a déjà été accompli il y a 2000 ans. Amen. Mais le timing dans lequel nous recevons, ça va être en fonction de notre attente et de notre recherche. Amen. Et là, on va voir. La Bible nous dit, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui est important. Vous savez, c'est comme si un petit garçon, une petite fille dit, ah Seigneur, je veux une voiture rouge avec des belles jantes, un bon moteur sport, ci ou ça. Peut-être Dieu a exaucé cet enfant. Mais cet enfant verra que sa voiture quand il aura 18 ou 20 ans. Amen. Parce que quand il est petit, ça ne lui sert à rien. Amen. Amen. C'est mon épouse qui me racontait qu'à l'époque, quand elle avait 14 ans, elle a prié pour un jour se marier et elle commençait à donner tous les détails. Elle disait, un homme qui a, après 5 ans de différence avec moi, qui a 2 origines, elle donnait tout plein de détails. Mais à 14 ans, elle ne m'a pas vu. C'est normal. Il y avait un temps. Elle m'a rencontré quelques années plus tard, quand elle avait 17 ans. Amen. Mais Dieu a exaucé sa prière, exactement à la lettre. Amen. Mais elle a reçu l'exaucement au temps voulu. Amen. Donc peut-être tu as fait des prières. Je ne sais pas quel genre de prière tu as fait. Je ne sais pas tout ce que tu as fait. Mais j'aimerais te dire, il y a un temps où Dieu t'exauce. Il y a un temps où tu as demandé, et un temps où Dieu t'exauce. Et pendant ce temps, je te dis, réjouis-toi et sois patient. Amen. Prions ensemble pendant un instant. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te remercie pour tes enfants qui sont ici présents. Aussi pour ceux qui regardent cette vidéo, je te demande, Seigneur, d'étendre ta main maintenant sur leur vie. Que, Seigneur, mon Dieu, m'envoie un esprit de patience puisse remplir leur vie. Que, Seigneur, mon Dieu, moi, ils puissent discerner ton temps, qu'ils puissent discerner ta saison, qu'ils puissent discerner les choses que tu fais, et que, Seigneur, mon Dieu, m'envoie quelque chose de nouveau puisse se produire dans leur vie, avec ta paix qui surpasse toute intelligence. Je les bénis maintenant, je déclare ta bénédiction et ta grâce. Merci, Seigneur, que ce message va fortifier leur foi, va fortifier leur vie, va leur donner, Seigneur, un nouveau espoir. Pour la gloire de ton nom, nous t'avons ainsi dit et prié. Amen.